Donc, nous sommes ensemble aujourd'hui pour parler des fratries. C'est ça. Est-ce que tu commences? Cette fois-ci, ça changera. Eh ben, si tu veux, je peux commencer. Allez. Du Juste coup, on voulait parler de... pause. Attends, puisque Violaine, tu es là, est-ce que tu peux nous dire si tu entends bien Lisa? Parce que moi, comme une fois, on t'entend un peu loin. Hum, Sur mon Oh, téléphone. elle est mignonne. Elle nous dit pas de pression, les filles. C'est que c'est mon téléphone qui est toujours posé. Et du coup, quand c'est mon téléphone, on m'entend moins bien. Bah Et le là, truc, c'est c'est que bien. si je retourne le téléphone, on va me voir à l'envers. Je sais pas Non, si mais tu... là, en fait, faut pas que tu sois trop appuyé, tu vois. Ah, ça, un peu Ouais, plus faut vraiment que tu sois léger. proche. Soyons intimes. Merci pour le retour. Allez, on Attends. t'écoute. Du coup, ce qu'on avait dit en premier, c'était déjà la place de chacun au sein de la fratrie, puisque du coup, en toute logique, on peut se dire si on est l'aîné, le cadet, le benjamin, combien on est dans la fratrie, sauf qu'effectivement, le petit bémol, c'est qu'en raconte-moi mon histoire, on va prendre en considération les grossesses qui ne sont pas abouties, qui n'ont pas été au bout, ou les enfants morts-nés. Donc, effectivement, c'est toujours un peu surprenant quand on dit aux parents, vous avez été enceinte, il y a eu combien de conceptions d'enfants? Parce que du coup, voilà, il peut y avoir, bien sûr, des IVG, des fausses couches bien avant dans notre vie amoureuse précédente ou depuis que l'enfant est né. Et du coup, ça perturbe toujours un peu les parents qu'on pose voilà, les choses en prenant en considération ces grossesses voilà, non terminées. J'avoue que je ne sais pas trop quel terme utiliser, mais voilà, tout ce qui est de l'ordre des fausses couches, des IVG, des IMG et des enfants morts-nés. Voilà. La première des choses, c'était ça. Parce que du coup, ça change tout. Quand on dit à un enfant, en fait, c'est pas toi l'aîné, mais t'es le deuxième, voilà. Ça peut changer beaucoup de choses en termes de pression, de responsabilité, de place, de rôle dans la famille. Et ça peut aussi renvoyer des choses aux parents qui eux-mêmes sont peut-être deuxièmes et qui, du coup, voilà, dans leur propre fratrie, ça peut jouer sur les places de chacun et sur l'ensemble du système. C'est ça. Donc, premier point, notre place au sein de la fratrie. Grand thème. En effet, une place d'aîné, on va pas souvent attendre la même chose d'un premier que du petit dernier qu'on veut garder un petit peu comme notre dernier bébé et qu'on veut pas trop laisser voir grandir. Donc ça, c'est bon par rapport à la place du parent, enfin, au comportement du parent. Mais après, même dans la fratrie, évidemment, si le parent voit le dernier comme le petit bébé, eh ben, les plus grands peuvent se dire, bah oui, mais celui-ci, en gros, on lui passe tout, alors que nous, on nous demande d'être responsable, d'être grand. Donc ça, déjà, c'est quelque chose à prendre en compte, oui, la place qu'a l'enfant par rapport à la problématique pour laquelle il vient nous voir. Tout à fait. Voilà. Et pour la raconte-moi mon histoire, en effet, par rapport aux générations passées, la place des parents et si on demandait des choses spécifiques au premier-né, au deuxième-né. Enfin, Mm. c'est ça aussi qu'on reprend pour expliquer pourquoi il peut y avoir autant de pression sur pas sur un autre, etc. Alors moi, je le fais pas systématiquement, mais ça m'arrive en fonction de ce qui est dit, oui, de dire, bah, vous avez quelle place dans votre fratrie? Parce que en fonction de ce qui peut se répéter ou pas, etc. Par exemple, j'avais eu une famille où ils sont somnambules de père en Mmh. fils, et c'est tous les premiers, enfin, c'est tous les aînés, quoi. Donc bon, nous, on a la lecture que ça a un rapport avec la mort, le fait de montrer que je suis vivant, etc. Et donc, on avait soit des terreurs nocturnes, soit du somnambulisme, soit les deux, quoi. Belle transmission intergénérationnelle. Mais on revient souvent hein, dans les lives à cette fameuse loyauté familiale. Hein. Bah oui, 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 hein. J'appartiens à cette famille, voilà. Donc j'en Mhm. hérite de choses que je conscientise et d'autres pas. Donc ça peut être une des premières choses qu'on peut voilà donner en petits tips. Bah, posez-vous la question de comment vous ressentez chaque place dans la famille, la vôtre, enfin celle que vous avez construite avec vos enfants, Mm. et quelle place vous avez. Et ça peut être déjà une information, ouais. Parce qu'on n'y pense pas toujours. On se dit bah nos enfants, on les aime tous pareil. C'est sauf que bah un premier, on apprend à être parent. Ben oui, c'est ça. On y reviendra. Ouais. Et en fait, même nous,
on n'est pas les mêmes, je sais pas, une première grossesse à 20 ans qu'une dernière à 40. Enfin, tout ça, ça a changé. Qu'est-ce qu'on avait évoqué d'autre? Pour les séances, alors après là, ce qu'on peut rencontrer, nous, les thèmes par rapport aux fratries. Donc en général, enfin, souvent, c'est de la jalousie qu'on retrouve. C'est qu'il y a une problématique. Alors jalousie, c'est ce que on perçoit, enfin c'est ce qu'on se dit. C'est pas toujours ça. C'est qu'en fait, des frères et sœurs vont s'entendre comme chien et chat, on va dire ça comme ça. Mais ça peut venir justement de ce qui s'est passé bien en amont par rapport au laps de temps. Est-ce que tu veux parler des bulles énergétiques peut-être qu'il y a entre chaque enfant? Ça peut jouer. D'accord. Pourquoi c'est plus difficile d'accepter le nouveau petit frère Oui, par quand on se moment? fait grignoter. Alors Ouais, pour oui, moi, alors dit comme comme ça, ça, tu vas faire peur. j'ai un exemple comme ça d'un enfant que j'ai reçu récemment où effectivement dans son empreinte de naissance, il y a deux grignotages, moi j'appelle ça. L'empreinte de naissance, c'est les 9 mois avant la conception, les 9 mois de grossesse et les 9 mois après. Donc l'ensemble de ces mois, c'est 9 fois 3, 27, Oui. 27 mois, l'empreinte de naissance. À partir du moment où on a dans ces 27 mois, je vais parler pour moi par exemple, s'il y a dans ces 27 mois, il y a un autre enfant, il y a une fausse couche, il y a une IMG, voilà. Et bien du coup, mon empreinte de naissance, elle est grignotée. Et ça veut dire que je peux me sentir d'une, pas à ma place, parce que du coup, ben, en fait, j'ai pas de place, puisqu'il y en a d'autres qui viennent dans mon empreinte de naissance. De deux, je peux me sentir non respectée dans ma place. Et de trois, du coup, je peux avoir envie de, voilà, bah, justement, de montrer que j'existe, de montrer que je suis là, et voire même de montrer ma jalousie à l'écart des autres. Mais en fait, c'est surtout pour affirmer que ma place, elle est là et que je mérite d'être là et que je suis pas là pour quelqu'un d'autre. Cet enfant, en l'occurrence, il est là parce que, alors, suite à une, pardon, je suis confuse aujourd'hui, suite à une fausse couche qui a eu lieu avant, je crois que c'est une fausse couche, oui, c'est ça, et il y a son petit frère qui est né après. Donc, dans son empreinte de naissance, il est grignoté avant et après. Donc, ça peut, voilà, créer un enfant qui a du mal à s'inscrire dans la famille, qui a l'impression qu'il n'a pas sa place, ou au contraire qu'on lui donne pas, ou au contraire qu'il l'affirme plus parce qu'il a besoin de se montrer, qui peut aussi avoir du mal à déterminer qui il est, son identité, qu'est-ce qu'on attend de moi, pourquoi je suis là, est-ce que vraiment je mérite d'être là alors qu'il y a un enfant qui est décédé avant, ça aussi, ça peut arriver. Je ne serais pas là si lui était là, enfin voilà. Ça joue des choses de cet ordre-là. Et puis bah, du coup, pourquoi le petit frère il arrive si tôt après moi alors que c'est mon empreinte de naissance. Donc effectivement, ça peut créer des relations très conflictuelles qu'on peut mettre sous le dos de la jalousie. C'est ça. Alors qu'en fait, derrière, c'est pas qu'on veut pas de ce petit frère, mais Mm. c'est juste qu'il y a cette sensation de ouh là là, est-ce que, oui, comme tu dis, ça grignote mon espace. Donc c'est déjà de réexpliquer bah, que c'est le hasard de la vie qui fait ça, que c'est pas voulu que son empreinte de naissance elle soit grignotée, que c'est comme ça en fait la nature et la reproduction a sa part de magie et de difficulté à être complètement maîtrisée. Et puis c'est aussi de pouvoir rassurer l'enfant sur l'amour qu'on lui porte à lui. Oui, on va y revenir après. Mm. Du coup, moi, je vais rebondir sur cette histoire de place et de grignotage, parce que là, évidemment, on parle de frères et sœurs qui ont quand même chacun eu leur grossesse. Là, moi, je vais du coup rebondir par rapport aux jumeaux, puisque là, bien sûr, bah, par définition, ils sont pas tout seuls. Et donc, ça crée aussi bah, des problématiques que moi, je rencontre en séance régulièrement sur les jumeaux. Parce que, alors, en effet, il peut y avoir un enfant, les deux, qui peut se sentir de trop ou pareil pas à sa place parce que ben je le vois hein, en séance raconte-moi mon histoire ils me disent hein, mais moi j'aurais voulu être tout seul, j'avais pas envie, j'ai pas décidé de venir avec mon frère ou ma sœur,
Donc oui, on va réexpliquer qu'en effet la nature, c'est elle qui choisit ce genre de choses. Ouais. Et après, il peut y avoir ce ressenti par rapport à ce qui s'est passé pendant la grossesse et l'accouchement. Mm. Alors sur la grossesse, j'ai des exemples parce que maintenant on sait bien comment sont placés les bébés avec les échographies, etc. On sait s'il y en a un qui se développe plus que l'autre, qui prend plus de place que l'autre. Donc ça peut être en effet un ressenti pendant la grossesse où bah j'avais pas trop ma place, le frère me poussait, je me suis retrouvée un peu dans un coin et ben j'ai dû grandir un peu comme ça, mais contraint. Et du coup, Ouais. bah après, on peut en vouloir, alors, toujours avec des mots, mais à son frère. Et on sait pas pourquoi, en fait, c'est viscéral, mais c'est juste qu'à ce moment-là, j'avais pas assez de place. Et quand on le réexplique à l'enfant et qu'il le voit et qu'il comprend que, bah oui, dans le ventre de la maman, bah, chacun fait comme il a pu, Mm. ça, voilà, ça apaise les relations. Mm. Ça peut être aussi des enfants qui vont être plus effacés, du coup, bah, parce que je laisse un peu la place à l'autre. Donc ça peut être aussi souvent un des deux jumeaux qui va être ouais, plus à se dire bah, je fais comme on me le dit, je m'adapte, mais trop en fait, pas à s'imposer. J'ai eu alors on les reçoit un par un, c'est important aussi quand même à dire dans la méthode raconte-moi mon histoire. On reçoit un enfant à la fois parce que justement, par rapport à ce que je suis en train d'expliquer, ils n'ont pas vécu la même chose, même si c'était dans le même ventre, au même moment. J'ai eu aussi pour les accouchements, j'ai eu un petit garçon très en colère. Et en fait, et c'est ressorti hein, pendant la séance, c'est là où on fait le lien hein, avec à quel moment cette colère elle a pu s'inscrire. Et en fait, il m'a dit, mais moi, j'étais pas prêt. Moi, je voulais pas naître à ce moment-là. C'est mon frère qui a donné le signal, en gros, parce que bon, on explique comment ça se passe, hein, l'accouchement, etc. Et il m'a dit, mais moi, je voulais pas. Hein. Enfin, en gros, moi, j'étais encore bien dans ce ventre et j'aurais bien voulu rester encore un petit peu plus, parce que souvent, c'est quand même des déclenchements aussi les jumeaux. Ouais. Mais là, il me semble pas. Il me semble que c'est vraiment le frère qui lui était prêt. Et donc là, bah pareil, on a expliqué qu'en fait, on pouvait pas le laisser lui tout seul finir la gestation. Qu'une fois que la porte elle est ouverte, ben on peut pas la refermer, la rouvrir une deuxième fois plus tard. Donc voilà. Et le troisième exemple que j'ai, c'est justement donc le premier bébé qui fait le travail sur le chemin de naissance pour euh, pour naître et prendre ce temps de glisser dans le tunnel. Mhm. Et le deuxième qui bah du coup suit puisque c'est tout ouvert et je n'ai plus qu'à. Et cet enfant venait parce que il a une grosse problématique par rapport à l'effort. En fait, tout lui coûte. Quand les parents demandent quelque chose, on sent que voilà, tout est compliqué. J'ai pas envie. Si tout pouvait être facile dans ma vie, ça m'arrangerait bien. Ben oui, parce que naître, normalement, c'est quand même un sacré effort, une Ouais. sacrée étape Mm. d'arriver dans la vie. Et là, bah, l'effet toboggan de bah oh, mon frère m'a ouvert la voie, j'ai plus qu'à y aller. Bah c'est super simple dans la vie, franchement. Ça sera et donc je vais suivre mon frère. Ça peut être aussi des jumeaux où le deuxième va toujours suivre, le premier va ouvrir, il va faire les tests, il va et puis le deuxième va dire bah c'est bon, maintenant que c'est fait. Donc là on explique bah c'est pas toujours comme ça dans la vie. Il va falloir qu'il fasse aussi les choses par lui-même et que il apprenne à tester et voilà. Donc c'est vrai que sur les jumeaux, il y a beaucoup de choses aussi à voir par rapport à comment ils étaient pendant la grossesse et à la naissance, ce qui s'est passé, pour comprendre aussi les relations qu'ils peuvent avoir entre eux. S'il y en a un plus effacé, s'il y en a un qui est plus en colère, si vraiment ils ont une relation un peu je, je viens te titiller et j'attends que tu répondes. Enfin voilà, des fois c'est très intéressant d'aller voir tout ça. Et souvent les parents nous disent bah oui, on va venir avec les deux comme ça. De toute façon, bah ils étaient ensemble. Et en fait non, pas du tout. Et là on voit aussi que on se rend compte qu'ils n'ont pas du tout vécu les choses de la même façon et que ça peut vraiment expliquer les comportements. Les parents me disent souvent ah mais oui, en fait on les reconnaît tout à fait par rapport à ça. Mm. Donc
C'est vrai que la place, enfin, quand on est jumeaux, c'est vraiment pas évident, hein. Mm. Il y en a qui le vivent très très bien, qui sont très fusionnels et qui aiment vraiment être à deux. Et il y en a d'autres où c'est moins simple. Surtout quand ils doivent grandir, commencer à se séparer, à évoluer chacun différemment. Mm. Donc ça, c'était pour la place thématique jumeaux. Oui, c'est ça. Ah oui, t'en as pas mal, toi, donc autant qu'on en Et oui, profite. moi j'en ai, oui. Ça se retrouve et après on pourra en reparler sur d'autres sujets que ça Mm. entraîne. Mm. Mais typiquement, un enfant qui va s'effacer par rapport à son frère ou sa sœur, surtout chez les jumeaux, peuvent créer des enfants plus facilement embêtés à l'école, etc. Donc c'est quand même important à reprendre hein, comme Mm. sujet. Carrément. D'accord. Voilà. Je rebondis sur Et, le du fait de rassurer l'enfant sur l'amour qu'on lui porte. eh ben, exactement, j'allais te le dire. Allez hop, je rebondis. Alors déjà, est-ce qu'on peut reparler de Gary Chapman et des langages de l'amour? Parce que Oui. du coup, moi, depuis que j'ai découvert ça, ça a changé ma vie. Alors, je vais réussir à les citer. À chaque fois, je fais toujours rire les parents, mais j'en oublie Vas-y, je vais toujours un. t'aider. C'est comme les rois Alors, mages. en Galilée. C'est moi qui suis en Galilée, ouais. Les services rendus, le temps de qualité, les mots d'amour, le toucher de qualité. Et ben voilà. Attends, parce que du coup, t'as dit ce que Les services t'as dit rendus, le j'ai temps dit. passe, mais les services. Ah bah mince. Ah, on a les J'en mêmes. oublie Zut. toujours. J'en oublie toujours. Les mots, les gestes, le temps, les Le services. service rendu et les câlins, c'est ça. C'est les mots qu'on n'avait pas, Ah, je pense. d'accord. Ok. Donc, ça s'appelle un langage universel, c'est-à-dire qu'il y en a 5, dont un que j'oublie tout le temps. Et en fonction de notre réservoir d'amour, ça peut le remplir plus ou moins en fonction de qui on est, de ce qui nous fait nous sentir aimés. Le truc, c'est que si on passe. Les Merci Lionel. cadeaux. Les cadeaux. Je savais bien. Merci. Voilà, il y en a une qui suit. Ça doit pas être le nôtre. Voilà, bah oui, pourtant c'est celui de Fiston, mais j'y ai pas pensé. Donc effectivement, si, bah, pour exemple, voilà, le mien, c'est les cadeaux, voilà, qui vont remplir son réservoir d'amour. Donc il passe son temps à m'offrir des cailloux, des plumes et diverses autres choses de la nature, parce que forcément il n'y a pas d'argent. Et donc c'est sa façon de montrer son amour, parce que du coup il montre son amour comme il aime être aimé. Parce que du coup, il pense que ça remplit le réservoir de l'autre tout autant que le sien. Et en fait, on réagit tous comme ça. Moi qui suis plus sensible aux paroles, je vais lui dire beaucoup de mots doux et d'amour, sauf que en fait, lui, ça va moins lui remplir son réservoir que le mien. Et c'est important de pouvoir aller observer son enfant. Chez les enfants, c'est très facile de voir les langages de l'amour principaux. En général, on a 2, voire 3, mais vraiment 2. C'est très facile, tout simplement en observant comment ils nous montrent leur amour. Et tout de suite, vous savez. Et du coup, vu que vous savez ce qui remplit son réservoir, et ben du coup, amusez-vous à le remplir. Et voilà. S'il a besoin de cadeaux, ben, ça peut être effectivement de lui donner des plumes et des cailloux, une feuille, de lui dire j'ai pensé à toi et je te donne ça. Et hop, le réservoir, il est tout plein. C'est important de faire ça parce que du coup, dans une fratrie, chacun peut avoir ses réservoirs différents. Et si on élève ses enfants, même si c'est pas possible, mais de façon équitable, de la façon la plus équitable possible pour ne pas faire de différence, en fait, on ne prend pas en compte l'individualité de chacun. Si notre aîné, ça va être les cadeaux, et notre second, les paroles, et qu'on donne du temps à tout le monde, et ben du coup, personne ne va se sentir aimé. Parce qu'en fait, c'est pas ça qui leur remplit le réservoir. Donc ça, c'était la première idée, de se dire, attention, on est tous différents, on remplit notre réservoir de façon différente. Donc, prendre le temps d'aller regarder ça et de se dire, voilà, régulièrement, est-ce que je veille à bien remplir son réservoir comme lui, il en a besoin et non pas comme moi, j'en ai besoin. Et la deuxième des choses que j'utilise assez souvent quand les enfants sont plus grands, c'est l'idée de la suffisance. Dont on a discuté avec Ludivine la dernière fois, c'est-à-dire de dire à l'enfant qui est en âge de le comprendre, est-ce que d'après toi, papa et maman ont fait un deuxième enfant parce que tu n'étais pas suffisant? L'idée, c'est de pouvoir se dire, est-ce que tu penses que du coup, ils ont fait ça pour combler ce que toi, tu ne donnes pas ou ce que toi, tu n'es pas, parce que tu n'es pas assez pour cette famille. Et du coup, j'ai eu des enfants qui m'ont regardé avec des grands yeux comme ça, en mode, bah oui, évidemment. Ben non, pas du tout. C'est pas du tout pour ça.
Et du coup, les parents n'avaient pas du tout mesuré que ça pouvait induire ça chez l'enfant. En fait, tu n'es pas assez, tu n'es pas suffisamment parfait, tu n'es pas suffisamment ceci, ou tu es trop cela, tu es trop cela. Et donc, je vais créer un deuxième être qui va venir, lui, par sa perfection, combler mon besoin de parent. C'est important de pouvoir dire à l'enfant qu'il est parfait comme il est et qu'en fait, on fait un deuxième ou un troisième ou un quatrième enfant pour qu'il y ait plus d'amour dans la famille, mais pas parce que le premier, le deuxième ou le troisième n'est pas suffisant. Et que l'amour, du coup, se multiplie. Voilà. Nous, on le montre bien aux enfants qu'on va pas séparer l'amour. Alors, il se multiplie. Le temps, au début, oui, parce que malheureusement, le temps, il se multiplie pas, Voilà. lui. Donc là, on va expliquer à l'enfant que quand il était lui aussi un tout petit bébé, eh ben, on s'occupait de lui presque à temps complet. Enfin, voilà, qu'il avait besoin de beaucoup d'attention. Il pouvait pas manger tout seul, il pouvait pas s'habiller tout seul. Ça, on peut expliquer à l'enfant qu'on a fait la même chose aussi pour lui quand il était un bébé. Parce que bah, les enfants ne s'en souviennent pas et ils pensent que d'un coup, il y a un nouveau petit frère ou petite sœur. Et puis bah, papa et maman, ils sont toujours Bah oui. avec lui, ils l'ont toujours dans les bras, alors que moi, je dois m'habiller tout seul, préparer mes affaires. Et donc ça, on l'explique bien que c'est l'amour qui se multiplie et que le temps va petit à petit diminuer parce que ce bébé il va aussi grandir et que après on lui demandera la même chose, qu'il n'y ait pas de quelque chose qui semble pas équitable. Et mais il faut le réexpliquer, c'est pas évident pour un enfant, pour un petit de 3 ans, 4 ans, il peut pas se dire ah bah oui c'est normal, on s'occupe de lui parce que c'est un bébé. Alors oui, il peut le comprendre, mais il va y avoir quand même son besoin, en effet, de son réservoir d'amour Bah qu'il va oui, falloir c'est combler. là où il faut être Et ça me fait penser vigilant. aussi, j'ai un autre exemple pour les fratries. J'avais une maman qui est venue, c'était deux sœurs, et pareil, c'était assez conflictuel. Et donc je parle des 5 langages de l'amour à la maman. Et en général, chez les enfants, le temps privilégié est quand même très Ouais. important. Et cette maman disait, bah moi, avec tout ce que j'ai à faire le soir, elle me parlait un petit peu du rituel et elle me disait, bon bah l'histoire, on fait l'histoire ensemble et puis après chacun va se coucher. On fait une fois dans le lit d'une, une fois dans le lit de l'autre, voilà. Et je lui dis, bah, essayez de faire une histoire moins longue, parce que la maman me dit, moi, je peux pas multiplier mon temps, quoi. J'ai toute la maison à tenir. Je dis, bah, dans ce cas-là, vous diminuez le temps d'histoire, mais vous faites une histoire par fille, un temps qu'avec chacune. Ouais. Et je dis, même si c'est la même histoire, elles veulent la même histoire, vous répéterez la même histoire, c'est pas grave. Mais il y aura ce temps privilégié. Et elle m'a envoyé un message et elle m'a dit, mais ça a tout changé. Parce qu'il y avait surtout une des deux filles qui avait vraiment besoin de ce temps avec sa maman Bah oui. et de pouvoir après pouvoir se Mm. confier. Alors que quand il y avait la sœur, bah, c'est plus compliqué. Parce que Mm. c'est souvent quand même le moment des confidences, hein, le moment du coucher. Mm. Et ça n'a rien changé en soi, elle, dans son organisation de maison, etc. Puisque le temps était le même, c'est juste que l'histoire était un peu plus courte, mais super efficace. Ah, dit Ah bah Violaine. oui. Merci des retours. Mm. Et des fois, c'est des petites choses toutes simples, des petits réglages comme ça à faire. Mm. Et pour l'enfant, ça change tout. Il demande pas à ce qu'on soit avec lui pendant 1 heure. Hein. Mm. Mm. Et du coup, entre les sœurs, ça s'est arrangé aussi. Ah bah voilà. Puisque le... Ouais, Bah oui, moins c'est de vraiment... jalousie, bah, moins d'incompréhension, du temps. Et puis bon, si la maman n'est pas disponible, elle est en speed. Donc il y a aussi des tensions énergétiques qui se mettent en place, tout ça. Et on Moi, en... j'aime bien utiliser l'image du gâteau quand il y a des enfants qui arrivent ou qu'il y a un projet de bébé et de dire, en fait, l'amour magique des parents, c'est comme un gros gâteau, sauf que quand tu divises le nombre de parts, eh ben, c'est pas plus il y a de monde, plus les parts sont petites. C'est plus il y a de monde, plus il y a d'amour, en fait. Et c'est un gâteau qui grossit à chaque fois qu'il y a une nouvelle personne. On a toujours autant de gâteaux. Et ça me rappelle l'histoire de la petite fille où j'avais diffusé ça sur les réseaux qui avait bougé les liens. Tu sais, il y avait donc J'allais ouais, te demander d'en parler parce que ouais, je trouve que c'est voilà, très... ma petite en très, très... l'occurrence avec son, je sais plus si c'est un petit frère, une petite sœur, peu importe. Et du coup, j'avais insisté parce que je sentais bien que c'était pas sûr. Donc, j'avais carrément mis un lien pour montrer que tu vois, il est bien là le lien. Souvent, les cœurs suffisent où je dis, ben, tu vois, ton cœur pour toi, il est toujours là. Oui, oui. Il regarde vite fait. Oui, ouf, c'est bon. Allez, hop, il passe à autre chose. Mais là, je sentais bien que c'était pas assez.
Et du coup, elle a carrément été piquer le lien du petit frère ou la petite sœur pour le mettre à elle, quoi. Donc, je sentais bien qu'elle avait besoin d'être rassurée sur l'amour qu'on lui portait et sur l'idée d'être suffisante. Voilà. T'es bien assez et t'as pas besoin d'être autrement. Papa et maman t'aiment comme ça et pour toujours. Et ils ont besoin d'avoir encore plus d'amour dans la famille. C'est pour ça qu'ils ont créé un deuxième être. Voilà. Ouais. Trop mignonne cette petite. Donc, c'est vrai que si on résume, en fin de compte, c'est enfin, rarement une problématique entre frères et sœurs directement. C'est vraiment tout ce qu'il y a autour qui crée ce comportement. Mais à la base, c'est pas. Là, en fait, on a parlé beaucoup des parents, de l'amour, de savoir comment le montrer, le recevoir. Mais on parle très peu de comment le faire, enfin, en relationnel entre les deux enfants. Après, moi, ce qui m'arrive, parce que là, évidemment, on a pas mal parlé de la méthode Raconte-moi mon histoire, mais en kinésiologie, ça m'est déjà arrivé de faire des séances familiales avec le frère, le frère et la sœur en même temps sur le même objectif. Parce qu'en kinésiologie, on travaille sur objectif. Et là, à un moment, pour que les deux sentent que, bah voilà, il y a vraiment quand même un désir que ça s'arrange et qu'on aille libérer un petit peu tout ce qui s'est accumulé de ressentiment, rancœur, je ne sais quoi, de faire une séance groupée. Ça m'est déjà arrivé. Ah oui. Mm. Et Je Janine qui rebondis. dit, Je je rebondis. sens qu'il y a eu des séances de fête derrière, tu l'as vu? Ouais, je rebondis sur ce que dit Violaine. Alors, Violaine, elle dit maman a de l'amour pour effectivement Tartampion et c'est pour toute la vie. Et je rajouterais même c'est pour toute la vie, peu importe. Alors, moi, j'aime beaucoup toute la vie, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais et peu importe qui tu deviens. Parce que je trouve que c'est Mm. hyper important de dire oui, bien sûr, j'ai de l'amour pour toi pour toute la vie, mais en fait, dans chaque instant de la vie, que je sois fâchée, que je sois fatiguée, ou au contraire que je sois fière, ou enthousiasmée ou étonnée de tes capacités, dans tous les cas, je t'aime toujours pareil en fait. Ça ne change rien, même si je fais les gros yeux, même si je monte le son, même si, voilà, je t'aime toujours autant. Et c'est hyper important de rassurer l'enfant sur ça, sur le fait que le lien est perpétuel, effectivement, pour toute la vie, et aussi inconditionnel. Voilà. Et Oh, oui, tous c'est les bien soirs au pour coucher, tout. c'est le meilleur moment, je pense, pour Mm. en remettre une petite couche. Oui, c'est ça, rallonge la phrase. Peu importe ce que tu fais, peu importe qui tu es, peu importe qui tu deviens. Et moi, je trouve que cette phrase, elle est vraiment puissante, quoi. Je la dis tout le temps. Mm. Et, et quand les enfants commencent à la connaître par cœur, ça fait plaisir. Mais oui, Tu puis voulais? ils pourront le répéter aussi. Oui, exactement. Et puis ça se dit dans l'autre sens aussi. Du coup, on l'entend aussi pour nous. Mm. Et oui, ça fait plaisir d'être aimé, peu importe ce qu'on fait, peu importe qui on est, et peu importe qui on devient. C'est le plus bel amour possible, en fait. Et pour toute la vie. C'est hyper important toute la Oui, vie. Hyper important. Voilà. Il est 13h02. c'est parfait. Oh, Et mais malgré comment le on fait pour décalage, être parce que je aussi... suis désolée, ouais, vous nous entendez en même temps par moment parce qu'on a un décalage aujourd'hui. Ah, je me rends pas compte, moi. En fait, on a une différence entre enfin, chez moi, il y a une différence entre ce que j'entends et ce que je vois chez toi. Ah, d'accord. Pas moi. Moi, je te Voilà. vois normal. Normal, je veux dire. En direct, Je suis quoi. pas Il n'y a pas de décalée. décalage. Bon, bah alors, c'est reparti pour cette belle après-midi. Eh bien oui, on Allez, est requinqué sur ces belles paroles. Et on n'hésitez pas attend vos à nous faire des commentaires, retours si vous testez des choses à la maison. des idées de thèmes pour les Ça nous prochaines intéresse. fois, des idées Oui. de jours et d'heures, peut-être. Oui. Là, on Ah peut bah pas là, faire on a le beaucoup. prochain. Je l'ai pas en tête. 22 avril, je crois, mais je suis pas Moi sûre. Je non crois que plus. c'est le mardi 22 avril. Ça Vous doit être regarderez ça, je crois. si ça tombe bien mardi le 22. Mais c'est cette semaine-là. Bonne journée, tout le monde! Bonne journée. À bientôt.